beaucoup. Waouh, soyez les bienvenus. C'est notre maman. Classe. Donc on te salue de temps en temps. Merci, ça me va droit au cœur. Hein. Merci. Bon, ça veut dire que merci, on va quand même demander si ça va ici. Ouais, ça va comme ça peut. D'accord. Aujourd'hui, on est dans notre laboratoire. Mhm. Bon, je pense que c'est surtout où exactement parce que nous, on a pris un peu le coin, mais bon. Nous sommes à Cocody, on va dire Cocody Centre. Sinon, c'est Cocody Danga. Et nous sommes au sein du dispensaire urbain de Cocody Danga. En fait, on a fait un partenariat public-privé, c'est pour ça que nous sommes là. On a considéré un espace. Un espace, voilà, et on a un partenariat, en fait, on a signé des conventions. Qu'est-ce qu'on fait comme analyse concrètement ici? Ici, comme analyse, on va dire qu'on fait quand même un peu tout, des bilans de santé. Vous savez, dans le laboratoire, il y a beaucoup de rubriques. Hein. On a par exemple le département d'hématologie, de bactériologie, de biochimie, d'immunologie et tout. Donc, nous essayons de faire tout. Il faut dire que nous travaillons aussi, comme les autres laboratoires d'ailleurs, avec le laboratoire de Serbe à Paris. Ça veut dire quoi? Quand on a des bilans qui sont pointus, vraiment, on envoie là-bas. Nous sommes en partenariat aussi avec eux. On a aussi notre code et on envoie là-bas. Donc, pour ce qui est des examens courants, on les fait ici. Donc, on fait la bactério, on fait les parasito-KOP, voilà, les urines, voilà, et puis les examens de sang, on les fait, palu. C'est que c'est vraiment anémie. Un laboratoire de pointe, on va dire. En tout cas, ok. Maintenant, bon, oui. Les gens qui viennent pour les examens, généralement, c'est quel type de personnes? Ce sont des gens qui sont malades, mais des gens bien portants? Nous, les Africains, nous n'avons pas, comment dire ça, les habitudes d'aller spontanément faire des bilans. Donc, généralement, ce qui arrive ici, c'est ceux qui sont déjà malades, en fait, et qui ont un bulletin, c'est-à-dire qu'ils sont allés consulter, et on leur a demandé des bilans pour pouvoir les prendre en charge. Okay. Voilà. En gros, c'est eux qui viennent d'abord. On va dire 90%. Même, voilà, oui, qui viennent. Pour ceux qui sont peut-être bien portants d'hygiène, qui ne viennent pas, est-ce que vous pensez qu'ils ne commettent pas une erreur? Une grosse erreur, hein. Même quand on ne se sent pas malade, quand on croit qu'on est en santé, il est toujours mieux. Il est même conseillé de faire des bilans. Et à ce propos, quand on n'est pas malade, quand on se dit qu'on n'est pas malade, on peut faire au moins un bilan par an. À quelle période là? En début d'année, pour voir un peu comme tout le monde, hein, comment je me sens. On dit, qui veut voyager ménage sa monture. Donc, mon organisme est là, je suis amené à travailler, je suis avec les vicissitudes des coups de la vie. Il faut au moins que j'aille faire un check-up pour voir d'abord moi-même, moi, comment est-ce que je me porte. Ok, donc biologiquement parlant, vous allez voir vos paramètres, puisque toujours, même quand on n'est pas vraiment de la santé, généralement quand les gens remettent les résultats, il y a les valeurs normales qui sont là, donc vous pouvez comparer, et même si vous voulez après qu'on vous donne des conseils, on va vous expliquer que bon, c'est comme ça. Alors quand vous le faites, en début d'année par exemple, vous voyez vos résultats. Généralement, si elles sont dans les normes, c'est-à-dire qu'elles sont dans les valeurs normales, ok? Donc vous-même, vous êtes moralement d'abord à l'aise. Mais maintenant, si vous avez vu un paramètre qui est en train de sortir, ou bien qui tend, ça vous interpelle. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer soit d'abord à vous renseigner auprès de votre médecin, auprès de quelqu'un qui s'y connaît, et vous allez surveiller. En fait, c'est ça. Vous allez surveiller pour ne pas, voilà, être dans la zone rouge. Donc voilà un peu un avantage de les faire. Et deuxième avantage, quand vous avez vu qu'il y a un paramètre qui est, ou bien deux, donc dans les mois qui suivent, vous faites un contrôle, parce qu'on va vous donner des conseils. Je prends un exemple tout simple. Je vois que ma glycémie est en train de monter. Mais soit je prends les conseils, je lis, j'approche quelqu'un qui s'y connaît et je me conforme. Parce que là, peut-être vous n'êtes pas diabétique, mais vous avez constaté que votre glycémie tend à monter. On va vous donner des conseils. Et quand vous les suivez, vous allez faire le sport, vous allez boire beaucoup d'eau, vous allez éviter les choses très sucrées à un moment donné, les boissons gazeuses et tout. Et même les nourritures
où il y a beaucoup de graisse. Parce que ce qu'on ne sait pas, quand on consomme aussi la graisse et qu'elle est dégradée, il y a aussi une partie qui est stockée et qui produit aussi du sucre. Donc vous voyez, alors que si vous ne faites pas, vous ne saurez pas. Vous ne faites que vous mangez et vous allez vous dire que non, je ne prends pas les choses sucrées. Vous voyez. Donc, après ça, vous allez faire des contrôles, vous allez voir que ça revient à l'état normal et tout. Donc voilà. Et ça, c'est comme un clignotant, un signalement qui vous dit que vous devez faire attention et chaque fois contrôler votre sucre. Aussi simple. Est-ce qu'il y a des organes vitaux qui nécessitent vraiment qu'on fasse un bilan? Parce que les gens disent on fait un bilan complet, peut-être on n'a pas assez d'argent. Est-ce que ces choses-là, pour moi, on peut les faire à moins de coûts? Oui, c'est ça aussi qui fait que souvent les non, gens... nous sommes pleinement d'accord. Mais déjà ici, nous, on essaye de se mettre vraiment au niveau de monsieur tout le monde. Ça veut dire quoi? L'État a déjà codifié les choses. En fait, ce n'est pas nous qui nous lèvons et puis on fixe. Tout est codifié. Vous voyez? Et les codes ont les prix qui accompagnent. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire pour être un peu plus... on descend. C'est-à-dire qu'à DB, on voit que non, il est malade, il ne peut pas. On descend. On n'est pas à un B figé. C'est-à-dire que si le B coûte, par exemple, on va dire quoi, 355, 250, et qu'il ne peut même pas payer, on va descendre même jusqu'à un B100, pourquoi pas. Et même pour des cas critiques, on est allé à faire des bilans gratuitement et de donner aux concernés. En fait, ici, c'est quoi? C'est chercher à sauver l'être humain. Et puis bon, quoi qu'on dise, la santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Parce qu'en fait aussi, même ceux parfois qui disent qu'ils ne peuvent pas payer, c'est trop cher. Mais s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils voient un peu les dépenses qu'ils ont fait pendant un laps de temps, ça dépasse parfois largement un prix de... Et comme je l'ai dit, une fois par an. Quelqu'un peut faire ses prévisions, comme nous les femmes, on se dit en fin d'année, le jour de mon anniversaire, je vais acheter un pagne qui va me revenir peut-être à 45 et même 75 000, voire 100 000 francs. Sans couture, un juste l'achat. Alors qu'avec tes 100 000 francs, tu as déjà fait un check-up. Hein? Tu as fait un bilan. Merci beaucoup. Un bon bilan. En tout cas, nous sommes très contents que vous en avez bénéficié aujourd'hui. Un dernier conseil. Ayons l'habitude de faire nos bilans. N'attendons pas que nous soyons couchés, que nous soyons malades. Non, non, non. De temps en temps, en fin d'année, et parfois même avant la fin d'année, on peut le faire. Pourquoi? J'explique encore. J'ai passé, disons, 10 mois. Je suis en fin d'année. Peut-être même que j'avais fait déjà un check-up en début d'année. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Avant la fin d'année, peut-être le dernier mois, je vais faire un check-up. Et ça me permettra de voir que, entre-temps, ma glycémie ou bien mon foie et tout a un problème. Donc ça fait que même quand je vais passer les fêtes là, parce que nous tous, on fait toujours des excès. Ça, vrai. Et en janvier, on voit, oui. On fait toujours des excès. C'est pour ça que, par exemple, nos frères, on va dire, qui sont musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Certains qui sont bien organisés font un bilan avant le jeûne. Et puis après aussi, ils le refont. C'est-à-dire que là, ils sont zen, hein? Ils sont tranquilles. On va aller, moi, j'ai fait pour moi-même. D'accord, voilà. ok, c'est un plaisir.